Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier Lecchiffre. C'est une petite série de vidéos visant à compléter un sujet déjà traité par l'explication d'une notion utilisée dans le dit sujet. Pour cette première vidéo, nous parlerons de Ethereum, notion évoquée dans la vidéo sur le piratage informatique que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Si on doit simplifier Ethereum à une seule phrase, ce serait la suivante. C'est un ordinateur que tout le monde peut programmer à sa guise. En plus long, Ethereum est une plateforme dite blockchain permettant aux utilisateurs de créer des applications dites décentralisées. Le projet débuta en 2013 par Vitalik Buterin, un jeune Canadien d'origine russe de 19 ans, qui fit en juillet 2014 une levée de fonds de 19 millions de dollars afin de financer le projet pour ensuite être ouvert dans sa première phase lors de la DEFCON 1 de Londres en novembre 2015, DEFCON étant un rassemblement de développeurs. Le projet entra alors dans sa seconde phase au cours de printemps 2016. Avant de continuer, il faut tout d'abord définir ce qu'est une blockchain. D'après Blockchain France, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organe central de contrôle. En clair, c'est du stockage et de la transmission en toute sécurité par décentralisation. Vous allez sûrement me demander ce qu'est la décentralisation en informatique. Eh bien, imaginons une application permettant l'échange de messages. Traditionnellement, le message envoyé transite par un serveur qui stocke et redistribue le message au destinataire. Ici, aucun serveur, ce sont des ordinateurs, comme le mien ou le vôtre, qui font transiter le message en petites parties vers le destinataire. La force même de Ethereum est le smart contract. Comme son nom l'indique, c'est un contrat créé automatiquement avec des conditions vérifiées et exécutées automatiquement, évitant alors toute fraude. La création de ces contrats utilise d'ailleurs beaucoup de ressources et étant décentralisé, il transite par énormément d'ordinateurs et c'est là qu'intervient l'Ether. Alors non, vous pouvez ranger vos cours de chimie, ici il ne sera pas question de manipuler quoi que ce soit, du moins pas physiquement. Comme dit précédemment, la décentralisation se passe de serveurs et s'effectue par petits morceaux dans plusieurs ordinateurs de particuliers, faisant partie du réseau Ethereum. Sauf que faire transiter toutes ces données demande l'utilisation d'ordinateurs, de l'électricité qui les alimente, de leur puissance, et tout ceci peut être coûteux pour le petit particulier. Mais pas de panique, Ethereum récompense le particulier pour sa contribution en lui versant une somme non pas en euros, en dollars ou autre chose, mais en Ether. Vous l'aurez donc compris, l'Ether est la monnaie virtuelle de Ethereum, servant pour les transactions. Beaucoup pourraient penser alors que Ethereum tente de concurrencer Bitcoin, une monnaie virtuelle décentralisée réputée. Eh bien, c'est fortement se tromper. Bitcoin, comme Ethereum, se base sur le blockchain. Sauf que c'est juste une monnaie virtuelle, alors qu'Ethereum est une plateforme plutôt évoluée et plus flexible, utilisant de manière plus approfondie la technologie blockchain, comme l'explique Microsoft, utilisant Ethereum pour développer son nouveau cloud appelé Azure. En résumé, Ethereum est une plateforme virtuelle décentralisée, utilisant la méthode blockchain, et visant à la création d'applications par des développeurs d'une entreprise ou par des particuliers. Toute sa technologie repose sur le smart contract, servant à éviter toute fraude et automatiser les termes d'un contrat. Sa monnaie est l'Ether, utilisée pour récompenser les particuliers lors de l'utilisation de leurs ordinateurs, pour transiter les données ainsi que pour payer les échanges. Ethereum permet alors de briser tous les intermédiaires entre les utilisateurs. Voilà, cette première vidéo de Lecchiffre est terminée. Vous l'aurez donc compris, ce sont des vidéos qui complètent des sujets déjà traités. Elles seront postées de manière irrégulière, elles seront faites par votre demande ou si j'en vois l'utilité. Si vous voulez en savoir plus sur Ethereum, je vous conseille de jeter un coup d'œil à la startup Slockit, utilisant à 100% Ethereum dans ses futurs projets. Les liens seront dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un j'aime si la vidéo vous a plu et de la partager. Pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour s'abonner. Allez, ciao tout le monde et à une prochaine!